Peuple haïtien, nous n'avons pas besoin d'être tristes, ni de nous sentir abattus à cause du résultat du match entre Haïti et l'Écosse. Haïti n'a pas perdu. Comme d'habitude, on lui a volé sa victoire. Haïti a été victime d'un complot. C'est normal que l'arbitre n'ait pas vu cette action. Il ne l'a pas vue. Le joueur écossais a pratiquement arraché le maillot du joueur haïtien. Mais l'arbitre n'a rien vu. Pas de pénalty. Le ballon a touché le bras du joueur écossais. Mais l'arbitre n'a rien vu. Pas de VAR pour les Haïtiens. Pas de pénalty. Nous avons tous été témoins que l'Écosse n'a rien montré sur le terrain. Je ne cherche pas d'excuses. C'est l'arbitre qui a battu Haïti. Cela ne me surprend pas. Cela ne m'étonne pas, car Haïti ne jouait pas contre n'importe quelle équipe. C'était le pays d'origine du président actuel des États-Unis, certes. L'Écosse a été faible sur le terrain, mais c'est aussi le pays d'origine du président Trump. Oui, vous le saviez, Donald Trump est d'origine écossaise. Et nous savons tous que Donald est le président le plus raciste du monde à l'heure actuelle. Il n'aurait jamais bien dormi en voyant Haïti. Un pays qu'il a qualifié de trou à ordures, trou caca, qu'il est en train de détruire en ce moment même, dont il ferme l'aéroport international. Toussaint l'ouverture d'accès en les transformant en base militaire, et pour lequel il aurait demandé l'effacement des symboles de liberté présents sur le maillot de l'équipe. Battre le pays de ses ancêtres, l'Écosse. Peuple haïtien, je vous l'avais dit, nous ne participons pas à une Coupe du Monde, mais à une guerre. Et aujourd'hui, nous en voyons la preuve. Alors cessons de nous plaindre! Ce n'est pas en 3 matchs qu'Haïti retrouvera sa place. Mais si chaque Haïtien prend conscience que nous avons un pays appelé Haïti, un pays qui meurt lentement et qui a besoin de la force, du courage et de la détermination de chacun de ses enfants, où qu'ils vivent dans le monde, alors les choses pourront changer. Ces combats ne se mènent pas sous le coup de l'émotion, mais avec sang-froid, réflexion profonde et stratégie. Je vous le jure, aucun Jésus blanc ne viendra sauver Haïti à notre place, oubliez cela. C'est à nous, à la jeunesse, à toutes les générations, aux hommes comme aux femmes de nous lever. Nous devons sortir de notre zone de confort pour sauver notre pays. J'ai le sentiment qu'ils nous ont trop humiliés. Si vous n'êtes pas fatigués, moi je le suis. Rien ne changera si nous ne changeons rien nous-mêmes. Ce n'est ni sur TikTok, ni sur aucun autre réseau social que nous transformerons Haïti, mais grâce à une véritable solidarité, à la connaissance, à l'ambition et au patriotisme. Haïti a besoin de chacun de ses enfants. Si nos ancêtres ont réussi à renverser la domination des puissants de leur époque, alors nous le pouvons aussi. Nous devons cesser d'être lâches. Vive Haïti!